Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que c'est une vidéo bonus dans le sens que les Let's Gear Up font moins de vues et c'est moins intéressant que ma vie américaine, ce que je comprends totalement et au niveau des statistiques c'est clairement visible, c'est clairement compréhensible et tout, ce qui veut dire que cette vidéo sort en plus des autres vidéos du mercredi. Voilà, c'est tout, c'est parce que je sais que ça va faire moins de vues, que ça intéresse moins de personnes et que je voulais absolument faire une vidéo dessus, donc c'est parti. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement devant chez moi, j'habite là, cette porte là. Ça se voit peut-être pas mais je suis en train de marcher en tenant ma caméra à la main, qui normalement vibrait normalement, on va aller par là. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en vidéo, vous devez voir qu'il y a des mouvements bizarres de caméra. Et vous devez vous dire, oula, qu'est-ce qu'il a encore fait? Quelle connerie ou qu'est-ce qu'il a encore acheté? Laissez-moi vous présenter, je ne peux pas vous le présenter maintenant mais je vous le présente juste après. J'ai actuellement un stabilisateur, la Zhiyun Crane Plus, il me semble, que j'ai acheté aux États-Unis aux environs de 300 €, un truc comme ça. Ce qui est vraiment un très bon prix pour ce genre de matériel et c'est vraiment une très bonne qualité. Vous savez quoi? Je vais utiliser mon téléphone, je vais filmer avec. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais en gros, je peux bouger, la caméra va très peu bouger et c'est très très cool. Donc voilà, on va retourner à l'intérieur pour mieux vous parler et pour que je vous montre un petit peu le produit. Mais du coup, sachez que c'est un très bon produit, que je vais pouvoir faire des vidéos de ouf. J'ai fait déjà 2-3 exemples, 2-3 essais au coucher du soleil et c'était genre ouf. Mais genre vraiment ouf. Le seul, si j'aurais bien un défaut à dire par rapport à ça, oui, il fait tout de suite plus sombre, c'est que c'est vraiment du matériel pro, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu s'y connaître avant de l'utiliser et que ça m'a pris une bonne heure avant de pouvoir faire les premiers plans. À savoir qu'en fait il faut tout régler manuellement avant que le système se fasse automatiquement. C'est un peu compliqué. Là ça fonctionne très bien, vous voyez, il n'y a pas trop de problèmes. Mais je suis sûr qu'il y a encore moyen d'améliorer le truc et d'avoir des résultats encore plus ouf que ça. Mais si je vous monte vite fait dans les escaliers. Donc voici dans la housse dans laquelle le produit est arrivé, donc la crane, hein, le gimbal. Il arrive avec
En gros, si vous voulez, ça, c'est un accessoire. Le petit trépied du bout qui va se ranger là. Et ensuite, si vous voulez démonter et ranger les gimbals, hop, il faut enlever les batteries. Vous les mettez là, vous mettez ça ici et ensuite vous mettez ça, je sais plus comment, mais bref, vous le mettez dedans. Je vais pas le faire parce que je vais en avoir besoin là. Alors en fait, comment ça marche, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des moteurs. Vous voyez peut-être pas, mais en fait toute cette rotule là c'est un moteur. Hop, celle-là c'est un moteur. Et celle d'en bas aussi. Et ces trois moteurs vont, avec une sorte d'intelligence artificielle j'imagine, faire en sorte que cette plaque ici avec le poids par dessus ne tremble pas. Voilà, je ne peux pas vous faire l'exemple parce que j'utilise ma caméra actuellement, mais je vais trouver un objet lourd et le mettre dessus et je vais vous montrer que ça marche tout pareil. Par exemple de l'huile. Vous voulez quand même que le poids soit un petit peu bien réparti. Et si je l'allume, je sens que c'est une mauvaise idée, mais c'est vraiment pour vous que je fais ça. Et voilà. Et vous voyez que ça ne bouge pas. Puisque ce moteur-là va faire en sorte que cela ne bouge pas. Ce mouvement-là de droite à gauche. Celui-là va faire en sorte que le mouvement de gauche à... le fait de tourner vers la gauche ou de tourner vers la droite ne fasse pas beaucoup trembler le truc. Et le dernier moteur ici va faire en sorte qu'on puisse incliner le gimbal. Il y a plusieurs modes aussi, mais j'ai pas encore tout compris, du coup on va peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite. Si je l'éteins, ça va se casser la gueule. Voilà. J'espère que cet exemple totalement débile vous a un peu mieux éclairé sur comment cela fonctionne. Le gimbal est venu avec une caisse comme ça, qui ressemble à des caisses d'armement. Vous allez comprendre pourquoi je dis caisse d'armement. C'est très bien, très bonne idée. Le petit Léandre, eh ben il s'en est inspiré. Et du coup je me suis acheté une caisse d'armement, que j'ai acheté en armerie parce que je suis aux États-Unis donc c'est normal. Et j'ai acheté une caisse de pistolet, voilà, ou de revolver, ou voilà, peu importe. Et du coup j'ai mes objectifs dedans. J'ai aussi ma caméra qui loge, mon micro et mes deux batteries pour l'instant. Et j'ai laissé de la place pour d'autres accessoires. Alors voilà, vous pouvez voir vraiment que c'est du matériel professionnel. C'est pas du tout un investissement que je vous conseille si vous voulez faire de la vidéo YouTube. Dans un premier temps, je vous conseille toujours la même méthode. Commencez avec votre téléphone. Ensuite vous achetez une première caméra 200-300 € max, 400 € peut-être si vous avez le budget. Et ensuite vous pouvez voir si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment investir dedans. C'est le cas pour moi, donc j'ai acheté le boîtier, j'ai acheté des objectifs, le micro, le trépied, le joby. Moi qui commence un petit peu à bosser avec des professionnels, c'est-à-dire j'ai fait déjà des restaurants à Paris, vous avez vu. Enfin je bosse pour des vidéos pro, rémunérées, pas pour YouTube. Vraiment je leur fais une vidéo à mes clients en gros. Vraiment en gros du gros. Et du coup si je voulais vraiment continuer dans cette voie là, il fallait absolument des plans stabilisés, des beaux plans cinématiques et tout. Et c'est ça qu'ils utilisent maintenant. Les petites gimbals comme ça. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse avec un petit montage de ce que ça donne. Les petits plans que j'ai fait et tout, vraiment en mode cinématique, bande noire, petite musique, petits effets, blablabli, blablabla. Et vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Le rendu, il est magnifique. Voilà, je vous laisse, c'était Léandre, à bientôt, c'était un Let's Gear Up encore.